Pascal, bonjour. Bonjour. On est sur la Web TV à cause ou grâce à toi, je ne sais pas comment on peut dire. Bon, on est sur la Web TV Covage, mais on est surtout aux interconnectés et on est très heureux d'être ici pour partager avec l'ensemble de la communauté des interconnectés le up-to-date de ce qui se fait sur la fibre optique et les réseaux très haut débit. Oui, parce que l'activité de Covage, c'est le réseau. Alors notre activité, effectivement, c'est les couches basses du réseau. Nous sommes un pure player fibre optique et toutes les couches qui sont au-dessus, on les réserve et on n'y touche surtout pas. C'est la chasse gardée de nos clients qui sont les opérateurs, des plus grands, Orange, SFR, Completel, aux plus petits qui sont des opérateurs locaux, innovants, que nous avons fait émerger au fur et à mesure de notre croissance sur les différents réseaux que nous avons pu mettre en place en France. Donc géographiquement, vous vous retrouvez dans quelle région ? Alors géographiquement, on est un peu dans toutes les régions de France. On opère 19 réseaux. Alors dans le nord, avec Dunkerque et le Sivu, Arras. Ensuite, on redescend, on va sur Le Havre, Caen. Ensuite, on va en région parisienne, en Seine-et-Marne. Et puis après, on fait un grand tour dans l'ouest, en passant par Nantes, Poitiers, Angoulême. On descend sur Toulouse et on finit par l'Hérault et Nîmes. D'accord, donc un peu partout. C'est combien de personnes à Covage ? Alors Covage, c'est 130 personnes. Il y en a 50-60 qui sont au siège à Rueil-Malmaison. Alors le siège, c'est un bien grand mot, hein. C'est une société, très ouverte, mais il y a tout ce qui est les financiers, les juristes. Puis on a surtout notre NOC avec notre centre de supervision. Et puis le reste de la société, ce sont les opérationnels qui sont sur chacun des réseaux. Donc on a effectivement des troupes avec des directeurs de concession, des techniciens, des commerciaux qui sont présents sur chacun des territoires. Et l'histoire de Covage a démarré il y a combien de temps ? Alors, Covage a démarré en 2006. Ça avait démarré un petit peu avant, mais ça s'est vraiment structuré en 2006 avec la volonté de deux grandes sociétés. Une canadienne qui s'appelle Axianet Media, qui est un précurseur dans la mise en œuvre des réseaux ouverts, qui sont vraiment un concept innovant. Et Vinci, et puis depuis 2 ans, 3 ans, Vinci s'est retiré. Donc c'est un autre partenaire qui lui est financier, qui s'appelle Cube Infrastructure, qui a rejoint l'aventure. Et donc on a un bon équilibre entre un actionnaire partenaire technologique et un actionnaire partenaire financier, parce que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est effectivement de préparer la société Covage à affronter la construction et l'exploitation des réseaux FTTH qui se présentent devant nous maintenant qu'on a déjà accompli la mise en œuvre des réseaux d'initiatives publiques de première et deuxième génération qui vont servir le développement économique, qui vont servir la mise en œuvre des services pour les services publics et le monde de l'entreprise en général. Et là maintenant, il faut attaquer le particulier avec des volumétries 10 fois, voire 100 fois supérieures. D'accord. Donc les prochaines étapes financières et technologiques à 2, 3, 5 ans ? Alors la question, je ne m'y attendais pas. Je dirais qu'à 5 ans, c'est plus facile de répondre à 5 ans dans les télécoms qu'à 2 ans ou 4 ans. À 5 ans, c'est une dizaine de réseaux d'envergure départementale, donc c'est à peu près potentiellement 1 à 2 millions d'abonnés. FTTH, abonnés potentiels FTTH. Donc ça, c'est pour la surface. À 2 ans, c'est effectivement en accrocher au moins 2 ou 3. Et puis, à 4 ans, en termes de croissance, effectivement, avoir la certide que nous aurons bien l'ensemble des contrats de commercialisation avec les grands opérateurs, tous les grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, qui seront autour de la table avec nous pour utiliser ces beaux réseaux que nous aurons mis en œuvre. Et dernière question, ça apporte quoi de venir ici à Lyon aux interconnectés ? Alors c'est une prise directe avec les différentes sensibilités qu'il peut y avoir dans le corps social de tout ce qui est nouvelles technologies et implémentation des nouvelles technologies sur les territoires. Donc ça c'est vraiment important parce que on y trouve des idées, on y trouve des partenaires,
On y trouve aussi des clients, hein. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Notre métier à nous, c'est d'avoir des clients opérateurs, et puis c'est aussi d'avoir et d'entretenir des bonnes relations avec nos futurs délégants, les délégants étant les collectivités avec qui nous co-investissons pour mettre en œuvre ces réseaux. Donc Interconnecté, c'est à Lyon, c'est le Grand Lyon, et donc il y a un projet du Grand Lyon aujourd'hui qui est en cours. Je n'en dirai pas plus, nous sommes un des candidats et c'est une manière pour nous d'afficher notre motivation. D'accord. Eh bien merci, donc à la prochaine. Merci à toi.